Salut. Aujourd'hui je vous propose un petit complément d'information au sujet de la vidéo du massacre d'octobre 61 pour répondre aux questions et aux critiques les plus fréquentes vite fait bien fait. Du coup on va faire ça rapidement, il n'y aura pas de blague ou d'animation particulière, j'espère que ça vous plaira quand même et éclaircira quelques points. Allez on commence. Premier point, l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'avant que les Français ne viennent coloniser le territoire, on n'appelait pas ça l'Algérie comme la nation qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y avait rien pour autant, pas de peuple ou de législation, c'était juste différent. Il n'y avait juste pas d'état centralisé. Le D était le régent d'Alger et la figure d'autorité dans le territoire qui deviendra l'Algérie et qui était du coup un territoire ottoman à l'époque. Des frontières claires existaient déjà entre la régence ottomane, le royaume du Maroc et la régence de Tunis. Mais ce sont les Français qui ont tracé des frontières en ligne droite assez bizarres partout au milieu du désert. Avant cela, on parlait de la régence d'Alger, à l'intérieur de l'Empire ottoman. Et avant cela, il y a eu les Berbères, l'arrivée de l'islam et plein d'autres choses. Le terme Algérie existait même avant que les Français n'arrivent, sous différentes formes et différentes traductions, genre le pays d'Alger. Même si à l'époque, ils ne parlaient pas de pays comme on l'entend aujourd'hui, en tant qu'État-nation. Ils parlaient d'une communauté, de peuples vivant au même endroit, de cultures partagées, sans sentiment d'appartenance à une nation. La France a instauré le nom Algérie et certaines frontières, mais en effaçant une partie des anciens noms des villes, des villages, mais aussi des rues et d'autres savoirs ancestraux. Tout ça pour dire que même si c'est vrai qu'avant la colonisation française, on ne parlait pas forcément d'Algérie telle qu'on la conçoit aujourd'hui et que le pays n'était pas développé au sens européen du terme, il serait réducteur de dire que la France a créé l'Algérie de toutes pièces. Deuxième point, c'était un nid de pirates. Alors oui, jusqu'au tard dans son histoire, l'activité pirate et corsaire était en effet élevée dans la Méditerranée et l'une des plus grandes puissances maritimes de cette époque était ottomane, dont les corsaires barbaresques, qui eux correspondaient plus au Maghreb actuel, qui ont marqué l'histoire de par leur raids. On les appelle corsaires et non pas pirates, puisqu'ils n'attaquaient que les ennemis de l'Empire ottoman. C'était une pratique légale et utilisée aussi par les Européens. Par exemple, durant l'alliance franco-turque au XVIe siècle, entre le roi de France, François Ier, et le sultan de l'Empire ottoman, Soliman le Magnifique, les corsaires barbaresques n'attaquaient pas les vaisseaux français. La plupart du temps, les personnes capturées étaient ensuite réduites en esclavage. Ce sont en effet des pratiques qu'aujourd'hui on peut qualifier de pas très sympas, mais qui n'étaient pas très différentes des pratiques esclavagistes et des courses européennes. Les courses sont, je cite, une forme de guerre navale utilisée pour détruire ou perturber la logistique de l'ennemi en haute mer en attaquant sa marine marchande, plutôt que d'engager ses combattants ou d'imposer un blocus contre eux. Et il est vrai que la régence d'Alger a profité longtemps de ces courses, jusqu'au XVIIIe siècle, mais déjà à ce moment-là, cette pratique était sur le déclin, car plus aussi avantageuse qu'avant. D'une part parce que Alger respectait désormais plus rigoureusement les règlements internationaux de la course, et d'autre part on peut expliquer la diminution des courses avec le développement de la production agricole, de longues décennies sans famine et sans épidémie, et ça rendait du coup les courses un peu obsolètes. Donc en effet, l'Algérie a une histoire très liée aux courses et aux corsaires, plutôt qu'à la piraterie, même s'il y avait quand même pas mal de pirates dans cette région, mais ces pratiques étaient déjà en déclin lors de l'arrivée des Français, et les Français avaient des pratiques relativement similaires de toute façon. Chaque pays a eu son lot d'horreur, que ce soit la France, l'Algérie, les autres pays européens, tout le monde. C'est pas contre la France qu'on dit ça, c'est contre un récit national qui mystifie l'histoire d'un pays et réduit celle des autres à juste de la barbarie. C'est quelque chose à laquelle il faut faire attention, surtout que ce sont en général les pays colonisateurs qui écrivent ou réécrivent l'histoire des pays colonisés. Troisième point, blâmer les générations présentes. À la fin de la vidéo sur le massacre de 61, le diable dit qu'il est important de se souvenir et d'être conscient de notre histoire. Mais jamais dans la vidéo, nous n'encourageons à blâmer les gens d'aujourd'hui pour les actions de leurs ancêtres. La seule raison pour laquelle on pourrait blâmer les générations présentes, c'est si elles répétaient les mêmes erreurs que le passé. Et c'est pour ça qu'il faut se souvenir de ces événements qui ont des échos jusqu'à aujourd'hui. Aimer un pays, c'est pas fondamentalement mauvais, c'est juste qu'il ne faut pas idéaliser une nation, comme il ne faut pas idéaliser une personne. Ainsi, avoir conscience de notre passé collectif, le reconnaître, même s'il est dérangeant, et en tirer des leçons est une preuve de maturité, et je pense que tout le monde en sortira mieux. Quatrième point, le massacre d'Oran. Certaines personnes se sont offusquées que la vidéo ne mentionne pas le massacre d'Oran, qui a fait un nombre bien plus important de victimes. Alors je vais pas tout expliquer ici, puisqu'on en reparlera peut-être un jour dans une vidéo de 20 minutes ou plus, mais laissez-moi résumer très rapidement de quoi il s'agit. C'est une tuerie terrible qui s'est déroulée dans la ville d'Oran, 2 jours après que De Gaulle ait reconnu l'indépendance de l'Algérie. Le 5 juillet 62, des Européens présents à Oran ont subi un massacre horrible pendant environ 6 heures. On estime le nombre de victimes, que ce soit des blessés, des tués, des torturés, des disparus, à entre 500 et 700 personnes. Certains disent que c'est même encore plus. En gros, le pays ce jour-là fêtait son indépendance dans des défilés tout à fait pacifiques et normaux, avec des familles africaines et européennes, jusqu'au moment où des coups de feu ont retenti, et on a pu entendre « c'est l'OS qui nous tire dessus ». Et là, c'est parti en délire
totale. Difficile à dire si c'est réellement l'OAS qui a tiré la première, mais dans tous les cas, l'hystérie semble avoir pris le dessus, les civils et les militaires s'entretuaient dans les rues dans un gigantesque bain de sang, et un facteur très dérangeant de cette histoire est l'inactivité des militaires français qui n'ont pas bougé un orteil pour aider la population européenne à ce moment-là, et ils avaient pour ordre de ne pas intervenir. De Gaulle aurait dit « Si après l'indépendance, il y a des gens qui s'entretuent, nous ne devrons pas intervenir dans le maintien de l'ordre. » Enfin bref, il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais voilà, on en reparlera peut-être plus tard. Dans tous les cas, c'était pas le sujet de la vidéo. Le but, c'est pas de savoir quel pays est le plus pourri ou qui a tué le plus de gens. Justifier ou diminuer des massacres avec d'autres massacres, c'est pas une pratique avec laquelle on est très à l'aise. Enfin, avec laquelle je suis pas très à l'aise. Dernier petit point en vrac, les chiffres du 17 octobre 61. Dans la vidéo, on donnait une estimation entre 200 et 300 personnes tuées pendant cette manifestation. Comme on l'a dit, personne n'est réellement sûr à 100%, mais le chiffre serait vraisemblablement plus proche de 200 que de 300 pour le jour précis de la manif, même si les victimes totales pendant les semaines qui précèdent et qui suivent la manif dépassent bien ces nombres. Pourquoi Fanny fait du camping dans la scène post-crédit? Ah bah ça c'est parce qu'elle a volé la plume du patron capable de réécrire les règles de l'enfer pour une machination encore inconnue. J'ai envoyé des aventuriers à sa poursuite, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus. J'espère qu'on les reverra bientôt. Star Wars 8, il était bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je tente ce format de complément d'infos comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse et peut-être qu'il y en aura d'autres. Sur ce, j'espère qu'on se reverra dans pas trop longtemps. Et n'oubliez pas que l'enfer, c'est là où on ne pose pas de questions.